Ça aurait été tellement mieux d'avoir une offrande, une grâce. Et le péché ici, qui est le meurtre, vient entacher assez gravement le tableau, comme le péché vient entacher l'histoire de toute notre humanité. Le péché entache notre vie, le péché entache ma vie, le péché entache ta vie. Et c'est le péché qui gâche tout, vraiment tout. Nous sommes à cette deuxième génération, à partir de la création. Il y a eu le premier homme, la première femme, leurs noms nous sont cités ici, Adam et Ève. Adam et Ève vivaient de la plus grande, la plus belle des harmonies avec l'Éternel Dieu, leur Créateur. Tout était parfait. Mais le péché est venu mettre un terme à cette harmonie parfaite. La deuxième génération, peut-être qu'on s'attendrait à ce que les choses s'arrangent, mais si j'ose dire, c'est trop tard. La Bible nous dit que par un seul homme, le péché est entré dans le monde et s'est étendu à toute la création. Les dégâts sont là. La tâche, elle est là. Pourtant, tout semblait bien commencer. Après, tout pique complètement du nez. Et puis, heureusement, il y a la grâce de Dieu qui est là pour redresser les choses, qui est là pour relever les choses. Alléluia. De même pour nous, si tout a bien commencé, peut-être que ce matin pour toi, mon frère, ma sœur, cher ami, les choses sont en train de piquer du nez. Mais la grâce de Dieu est là. Alléluia. La grâce de Dieu est là pour nous relever, pour permettre, parce que comme Caïn, on lève à nouveau la tête. Il y a une offrande donc à la base, et j'aimerais m'attarder quelques instants sur cette offrande, qui, à mon sens, est quand même un bon départ. Caïn et Abel offrent à Dieu. Personne ne leur a demandé d'offrir. Ils veulent offrir à Dieu. Quelle merveilleuse offrande lorsque cette offrande vient de notre cœur, lorsque cette offrande vient de nous, de notre bonne volonté. Caïn et Abel offrent à Dieu. Ils offrent à Dieu tous les deux une offrande qu'on peut qualifier de légitime, puisque c'est l'offrande du revenu de leur activité. L'un est laboureur, l'autre est berger. Quoi de plus normal que le laboureur offre eh bien, les fruits de la terre? Quoi de plus normal que le berger offre le premier-né de son troupeau? En tout cas, la Bible nous dit ici que l'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Et nous savons que tout part de là, n'est-ce pas? C'est à partir du moment où Caïn voit que l'Éternel ne porte pas un regard favorable sur lui et sur son offrande, qu'il y a cette réaction. Alors la question est celle-ci, pourquoi l'Éternel porte-t-il un regard favorable sur l'un et ne porte-t-il pas un regard favorable sur l'autre? Pourquoi? Et ce matin, sur ce qu'on offre à Dieu, on doit quand même déjà se poser la question, est-ce que l'Éternel y porte un regard favorable? Parce que ce texte nous montre clairement que ce n'est pas parce qu'on offre que l'Éternel agrée forcément, n'est-ce pas? Ce n'est pas parce qu'on dit, je vais faire ça pour le Seigneur, je vais offrir ça à Dieu, que l'Éternel va nous regarder d'une manière favorable. Le texte ne nous le dit pas expressément, mais je crois qu'il y a des éléments qui nous permettent d'apporter un début de réponse, un tant soit peu. L'Épître aux Hébreux va nous dire que c'est par la foi qu'Abel offrit son offrande à Dieu. Alléluia. L'offrande que Dieu agrée,
est avant tout une offrande par la foi. Qu'est-ce que la foi? Qu'est-ce que la foi? La Bible nous dit, la Bible est claire, toujours concernant Abel, car sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu est, littéralement, croit que Dieu existe, croit que Dieu est, et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. En quoi est-ce que Abel a cherché Dieu? En quoi est-ce que Abel a cru que Dieu est? Et en quoi est-ce que Caïn ne l'a-t-il pas fait? Encore une fois, le texte ne nous le dit pas expressément. Toujours est-il que l'objet de l'offrande d'Abel ressemble à Christ. Alléluia. Un agneau offert. Bien sûr qu'Abel ne savait pas que Christ allait venir. Bien sûr qu'Abel, nous sommes des siècles avant les ordonnances de Dieu à Moïse. En l'occurrence, cette ordonnance de la Pâque en Exode 12, nous sommes bien des siècles avant, Abel ne pouvait pas savoir. Mais par contre, ce qu'Abel savait, c'est ce que Dieu avait fait dans le jardin d'Éden. Pour ses parents, lorsqu'ils avaient péché et qu'ils étaient nus. La tradition de l'époque étant une tradition orale, de père en fils, on transmettait l'histoire. On transmettait. Vous savez, aujourd'hui, on a un peu malheureusement ce qu'on appelle le téléphone arabe. C'est-à-dire que, lorsqu'un élément est rapporté au départ, il n'arrive pas intact au bout de la chaîne. Selon le nombre des personnes, quelques détails sont déformés, non pas dans un but de nuire, mais tout simplement à cause de la mémoire et de la personnalité de chaque personne. Alors, si au début, on a dit, je ne sais pas, le ciel est bleu, à la fin, ça se termine, il va pleuvoir. Mais on ne sait pas comment ça s'est déroulé entre-temps. Mais selon le nombre de personnes qui a raconté, on ne sait pas. Toujours est-il qu'à l'époque, la tradition étant orale, les parents rapportaient exactement, vraiment exactement, à leurs enfants ce que leurs propres parents leur avaient rapporté. Au mot près. On faisait apprendre aux enfants par cœur. Quand on voit les généalogies écrites, les enfants des Israélites à l'époque, ils apprenaient les généalogies par cœur. Ils savaient exactement qui était fils de qui et comment ils avaient été engendrés. C'était important pour eux. Alors je vois Adam et Ève raconter à leurs enfants, Abel, Caïn, ce que Dieu avait fait quand ils avaient péché, quand leur nudité était apparue. Et Caïn et Abel entendent que les parents avaient essayé de se couvrir avec des feuilles de figue et que ça ne fonctionnait pas bien. Vous savez, les feuilles de figue, ça sèche. Alors, Dieu a fait ce qui était le premier sacrifice de l'histoire de l'humanité. Un animal a été sacrifié. La peau de cet animal a été prise et a revêtu Caïn et Abel. Ce sacrifice était prophétique de ce que Christ allait faire des siècles plus tard. Car Christ également a été sacrifié. Il est mort à la croix. Et son innocence, sa justice, l'a quitté. Il a porté nos iniquités. Il a porté nos péchés. Sa justice est venue sur nous. Alléluia. Sa justice nous a recouverts. Caïn et Abel entendent cela. Et on voit simplement qu'Abel offre à Dieu le premier-né de son troupeau. Je le répète, les ordonnances de Dieu à Moïse vont intervenir des années après. Et on voit que Dieu ordonne à Moïse d'offrir des sacrifices d'animaux. C'est quelque part le cœur de Dieu.
Nous savons bien sûr que ces sacrifices d'animaux prophétisent Christ. C'est quelque part le cœur de Dieu. Et c'est comme si qu'Abel, outre l'offrande légitime qui était l'offrande, le revenu de son activité, on peut dire qu'Abel cherchait Dieu. Il a entendu ce que ses parents l'ont transmis. Et il a fait ce que Dieu même a fait. Alléluia. Il a cherché Dieu. Il a entendu et il a fait. C'est par la foi qu'il fit. Caïn a offert quoi? Des fruits. Pas de problème à ça. Néanmoins, la Bible nous stipule ici une offrande des fruits de la terre. Or, Genèse 3 nous dit quoi? Lorsque Dieu parle à l'homme et à la femme à la suite de leur péché, verset 17, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. » Le sol sera maudit. C'est comme si que le Seigneur, eh bien, il ne portait plus un regard favorable déjà sur ce sol. Il maudit le sol. Et Caïn offre les fruits de ce sol, les fruits de la terre. Mes frères et mes sœurs, est-ce que lorsque nous offrons à Dieu, nous cherchons à lui plaire, lui? Ou est-ce que lorsque nous offrons à Dieu, nous voulons faire ce que nous voulons? Est-ce que lorsque nous offrons à Dieu, nous recherchons le cœur de Dieu, la volonté de Dieu, ce qu'il veut? Ou est-ce qu'on se dit, peu importe, même si Dieu n'agrée pas ceci ou cela, l'important c'est que moi j'offre. L'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. On peut émettre tellement d'autres hypothèses. Mais la deuxième que j'aimerais laisser sur votre cœur ce matin, afin qu'on veille vraiment sur notre offrande. Vous savez, Abraham, quand il a fait son offrande, la Bible nous dit que des oiseaux de proie sont venus pour essayer de dérober. Et Abraham était obligé de faire le gardien de son offrande et de veiller sur l'autel sur lequel se trouvait son offrande. Je crois qu'il est bon que nous puissions veiller sur ce que nous offrons à Dieu et surtout sur l'autel sur lequel est notre offrande. Et mon frère, ma sœur, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, notre offrande est sur un seul autel, toujours le même autel. Cet autel, c'est notre cœur. Alléluia. Dieu, quand il nous regarde, il voit notre cœur. L'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais l'Éternel regarde au cœur, plus qu'à la bonne volonté du cœur. L'Éternel regarde à la droiture du cœur. Il ne nous a pas dit grand-chose concernant leur cœur au moment où ils offrent leurs offrandes. Mais la Bible nous dit que l'Éternel ne porta pas un regard favorable sur Caïn, sur son offrande. Il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Regardez bien l'ordre. Il n'est pas dit qu'il porta un regard favorable sur l'offrande d'Abel et sur Abel, mais sur Abel et sur son offrande. Il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Avant l'offrande, le Seigneur regarde à l'autel. Avant ce qu'on fait ou ce qu'on donne, Dieu regarde à notre cœur. Je me souviens d'un frère qui, avec beaucoup d'audace, s'était adressé à l'église dans laquelle il passait. Ce n'était même pas un pasteur. C'était un frère ancien de son église. Et il a interprété un cantique dans l'église où il passait alors qu'il était en vacances. Et l'Esprit de Dieu était sur cet homme à ce moment-là, et il a dit, moi j'étais là dans l'auditoire, et il a regardé à l'église et il a dit, écoutez-moi bien, parce qu'on allait passer le panier des offrandes au moment où il allait entonner son cantique. Il a dit, écoutez-moi bien, si vous ne cherchez pas à plaire à Dieu,
gardez votre offrande. Ne donnez pas. Hein? C'est rare que vous entendez quelqu'un au duo de l'estrade dire ne donnez pas l'offrande. Hein? C'est très rare. Et cet homme a dit ne donnez pas. Si vous parlez mal de votre frère ou de votre sœur, ne donnez pas. Si vous n'aimez pas votre prochain, ne donnez pas. Si vous êtes en train de calomnier votre pasteur, ne donnez pas. Gardez votre offrande, parce que votre offrande vous fera honte, parce que votre offrande sera votre condamnation. Gardez votre offrande. Alors l'église était là, waouh, waouh, gardez-la. Pourquoi? Parce qu'avant l'objet, le Seigneur voit le cœur. Et il considérera toujours le cœur. Toujours. Certes, il n'est pas dit que Caïn a eu un mauvais cœur. Dieu a vu le cœur de Caïn, Dieu a vu le cœur d'Abel. Est-ce que Dieu est injuste? Est-ce que Dieu est injuste? Non. Est-ce que Dieu est injuste? Non. Non. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans le cœur de Caïn. Toujours est-il, on le voit dans sa réaction. Dans sa réaction. Je me souviens, alors que j'étais pasteur stagiaire, d'un conseil d'un pasteur ancien qui, devant une situation qui était assez délicate à traiter et dont il m'avait chargé de traiter, et ce pasteur ancien avait dit, c'est simple, tu diras à ce musicien qu'à cause de cette situation, il ne jouera pas. Il ne jouera pas. Alors moi je disais, mais Seigneur, comment je vais faire pour dire ça? Tu ne joueras pas. Alors j'ai demandé un peu les raisons, et en entendant les raisons, je disais, mais on n'est pas tout à fait sûr. Et moi, j'aime pas être tout à fait sûr. Alors ce pasteur ancien m'a dit, c'est très simple, Joanne, c'est très simple. On verra la réaction. Et la réaction va nous révéler le cœur. Si ce musicien te dit, ben d'accord frère, s'il le faut, je ne jouerai pas. Quand je serai prêt, quand vous estimerez que ce sera bon, vous me direz, je rejouerai. S'il te dit ça, c'est que son cœur était bon. Et nous avions tort. Mais par contre, s'il n'est pas content, s'il se met en colère, c'est que son cœur n'était pas bon. Et alors, c'est que nous avions raison. Je vous avoue qu'à ce moment-là, j'aurais préféré avoir tort. Vraiment préféré avoir tort. Et ce brave frère, malheureusement, je dis bien malheureusement, que Dieu le bénisse là où il se trouve, ce brave frère s'est mis en colère. Et il a dit, puisque est comme ça, m'y jouez plus. Et m'y vient plus l'église. Quel dommage. C'est avec beaucoup de tristesse que je vous le dis. Ne croyez pas que, absolument pas qu'on jubile. Il y a des fois vraiment où on aimerait, en tant que pasteur, avoir tort. Mais la réaction révèle le cœur. Comment Caïn a-t-il réagi? Il a tué son frère. Voilà sa réaction. Il a tué son frère. Peut-être que dans son cœur, il légitimisait sa réaction par le fait que le Seigneur n'ait pas agréé son offrande. Il y avait certainement des raisons dans son cœur, mais toujours est-il que la réaction de son cœur a révélé ce qu'il est. L'Éternel voit le cœur. On peut montrer ce qu'on veut. On peut avoir la plus belle des attitudes à la base, mais l'Éternel voit le cœur. L'Éternel voit le cœur. Vous savez, c'est bien beau lorsqu'on est chrétien. Alléluia, gloire à Dieu. Béni soit le Seigneur. Et quand, les frères nous voient, nous donnent le bon Dieu sans confession, pardonnez-moi l'expression. Marche un petit coup sur le doigt de pied. Marche un petit coup, pas grand-chose, le petit doigt de pied. Marche un petit coup dessus. Là, nous allons voir sinon encore, alléluia, gloire à Dieu. La réaction révèle le cœur. Alors, Dieu n'a pas porté un regard favorable. Il est Dieu.
Il est juste, il fait ce qu'il veut. À lui soit la gloire. Ce meurtre intervient, malheureusement, à partir de ce qui est dans son cœur. L'Éternel lui parle. Vous savez, très souvent, l'Éternel nous parle. L'Éternel nous parle et il nous prévient. Il nous avertit toujours avant, toujours, toujours. Le Seigneur n'attend jamais que l'on soit tombé pour dire « Ah, tu as vu hein ?» Non, non. Le Seigneur nous avertit toujours d'abord, en nous mettant plusieurs avertissements sur notre route, comme des feux clignotants, en disant « Attention, attention, cette voie n'est pas la mienne. Attention. » Mais quand le cœur est méchant, le cœur est méchant. Dieu lui parle et Dieu lui dit, si tu agis bien, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Agir bien. Alléluia. Et agir bien, c'était quoi? C'était bénir son frère. Agir bien, c'est dire, Seigneur, c'est pas grave, la prochaine fois, je t'offrirai une offrande que tu agréeras. Cette fois, je vais te rechercher, je vais chercher ton cœur. Cette fois, je vais me tenir devant toi. Si tu agis bien, vous savez, l'Éternel voit qu'il est abattu, que son visage est irrité, que son visage est abattu. Il y a des abattements qui sont des abattements de repentance. Il y a une humiliation qui est celle du cœur et qui amène un abattement, le sac et la cendre. Et puis il y a des abattements qui sont des grondements qui préviennent l'orage. Dans quel abattement sommes-nous ce matin si nous sommes abattus? Si tu agis bien, il aurait dû agir bien. Et le Seigneur l'avertit. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Le péché est là. Vous savez, si dans notre cœur, il y a le mal, il y a la malice, le péché est là. Le péché est là. Il n'attend que le moment d'entrer en action. Mais le péché est déjà là. Et le Seigneur lui dit, ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Domine sur lui. Et je crois qu'il y a un moment où on a la possibilité encore, parce que Dieu nous fait grâce, la possibilité encore de dominer le péché. La possibilité encore de maîtriser les choses et de revenir à Dieu. Parce que c'est ce que Dieu lui demande. On a cette possibilité. Dieu ne lui demande pas de faire quelque chose qu'il n'est pas capable de faire. Il ne le fait jamais. Et puis il y a ce petit mot, verset 8. Cependant. Cependant. C'est comme si il mettait la parole du Seigneur de côté. Il va faire exactement le contraire. Il adresse la parole à son frère, il se jette sur son frère et il le tue. Le salaire du péché, c'est la mort. La mort s'est emparée du cœur, chers amis. La mort s'est emparée du cœur. Parce que la mort, ce n'est pas obligatoirement Ananias et Saphira qui tombent. La mort, c'est celle qui est rattachée au péché. Elle est déjà produite quand le péché a agi. La mort est celle du cœur. Et regardez combien son cœur est mort. Où est ton frère Abel? Où est ton frère Abel? Et il va répondre, je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? C'est de l'insolence, pas vrai? Il sait qu'il a tué son frère. Il sait qu'il est devant l'Éternel qui voit tout. Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Suis-je gardien de mon frère? La réponse est simple, elle est claire, elle est précise. Son cœur est déjà mort. Sa conscience, elle est morte. Parce que si on a un tant soit peu de conscience, on ne parle pas comme ça. Son cœur est mort.
Suis-je le gardien de mon frère? Permettez-moi de faire une parenthèse, frères et sœurs, chers amis. Quand on a un tel raisonnement, suis-je le gardien de mon frère? C'est très très souvent, pour ne pas dire tout le temps, très très souvent, que notre cœur est mort. Que notre cœur est mort. Quand on n'a plus le souci de l'autre, notre cœur est mort. Quand on commence à rechercher ses intérêts en dépit de l'autre, c'est que notre cœur est mort. Quand on n'est plus prêt à souffrir, à mourir, à perdre pour le bien de l'autre, c'est que notre cœur est mort. Mais si par contre, comme Jésus, on est prêt à mourir pour ce qu'on aime, on est prêt à mourir peut-être, mais notre cœur vit. Alléluia. Notre cœur vit. Et l'important, c'est que mon cœur, c'est que ton cœur vive ce matin. Que la vie de Dieu soit dans notre cœur. Alléluia. Suis-je gardien de mon frère? Dieu dit, qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Si déjà, quand un malheureux crie, l'Éternel entend. Plus forte raison, quand quelqu'un a été assassiné, l'Éternel entend. Si tu savais à quel point nous ne faisons pas justice lorsque nous portons atteinte à notre frère ou à notre sœur, si nous le savions. Parfois, on a été offensé. Et on se dit, c'est justice que j'agisse comme ça envers la personne. On est en train d'attirer la miséricorde de Dieu sur l'autre. On est très souvent en train d'attirer la miséricorde de Dieu sur l'autre. David, il a fait l'inverse. À chaque fois, dans la moindre occasion, il a fait l'inverse. Vous avez remarqué? Quand l'autre, Chiméi, s'approche pour l'insulter, pour lui lancer des pierres, ces soldats ont dit quoi? Veux-tu qu'on aille couper la tête à cet homme-là? David, qu'est-ce qu'il a dit? Laissez, laissez. C'est peut-être le Seigneur qui lui a dit, Dieu me verra. Alléluia. Dieu va voir mon humiliation. Dieu va voir ma souffrance. Devant Saül, David, c'est le jour où l'Éternel, eh bien, livre ton ennemi entre tes mains. Allez, vas-y, coupe-lui la tête. Tue-le, David. Qu'est-ce qu'il va dire, David? Non, non, c'est loin de l'Éternel. C'est loin de l'Éternel. Je ne vais pas le toucher. Dieu va voir. Alléluia. Dieu va me voir. Je préfère porter la peine parce que Dieu va voir cette peine. De peur que si je fasse une justice injuste, le Seigneur ait miséricorde de l'autre et pas de moi. La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, regardez bien, tu seras maudit de la terre. Qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère? Le Seigneur lui annonce la mort. C'est une manière de lui annoncer qu'il va mourir. La terre a déjà sa bouche ouverte, Caïn, pour recevoir de ta main le sang de ton frère. La terre a ouvert sa bouche. Le séjour des morts est prêt à t'accueillir, Caïn. Tu vas mourir. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse, tu seras errant et vagabond sur la terre. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché entraîne le jugement, la perte éternelle. Parfois, on croit que le Seigneur, il joue avec le péché. Parfois, on pense que, eh bien, la miséricorde de Dieu, elle est tellement grande qu'on peut pécher tant qu'on veut. Le Seigneur va automatiquement nous pardonner.
Parfois, on croit que parce qu'on a dit un jour qu'on croyait en Jésus et dans son sacrifice, on pouvait pécher tant qu'on voudrait. Le sang de Jésus est suffisant, frère. Le sang de Jésus me lave tout le temps. Oui, mais tout le temps où tu restes sous ce sang. Parce que le temps où tu sors, il n'y a plus rien qui te lave. Dans Tite, Paul va dire, la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Oui, en Jésus-Christ, elle a été manifestée. Mais tout de suite après, il dit, elle nous enseigne. Elle nous enseigne. De sorte que si nous ne sommes plus sous l'enseignement de la grâce, frères, sœurs, nous ne sommes plus sous la grâce. Elle nous enseigne à renoncer aux convoitises, à renoncer au péché, à renoncer à ces choses. Si nous ne sommes plus dans le renoncement des choses mauvaises, nous ne sommes plus sous la grâce. La grâce n'agit plus. Non, le Seigneur ne jouera jamais avec le péché. Le péché est tellement grave, si grave, qu'il a donné son Fils. Alléluia. Jésus est mort pour nos péchés. Ça nous montre quand même que le péché est grave. Si le péché n'était pas si grave que ça, Jésus ne serait pas descendu. Alors Caïn, qu'est-ce qu'il va dire? Une offrande, un meurtre. Caïn, qu'est-ce qu'il va dire à Dieu? Vous savez, il est perdu, c'est fini. Et Caïn, là, il parle à Dieu. Alléluia. La grâce, vous savez, elle commence où? Elle va être amorcée où? La miséricorde de Dieu va être amorcée quand, lorsque nous sommes dans notre trou, nous parlons à Dieu. Jonas, dans le ventre du poisson, il parle à Dieu. Alléluia. Il parle à Dieu. Ézéchias, quand on lui annonce qu'il va mourir, il ne parle pas à Ésaïe, il parle à Dieu. Il s'adresse à Dieu. Et Caïn ici ne s'adresse plus à Dieu en disant « Suis-je le gardien de mon frère ?» Non, ça c'est fini. Mon châtiment est trop grand. Je suis perdu. Mon châtiment est trop grand pour être supporté. Tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai errant et vagabond sur la terre. Quiconque me trouvera me tuera. Mon châtiment est trop grand. Mes frères et mes sœurs, quand nous nous tournons vers le Seigneur, il y a cette parole. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Alléluia. Là où nous sommes tombés de la manière la plus difficile, la grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est là. Et elle est activée à partir du moment précis où nous nous tournons vers le Seigneur pour dire « Seigneur, je ne peux plus rien, je suis perdu, aie pitié de moi. Viens-moi en aide. Viens-moi en aide. Mon châtiment est trop grand. » Que lui dit le Seigneur au verset 15? Nous l'avons déjà vu dans un partage il y a quelques mois de cela. Si quelqu'un tuait Caïn, Caïn serait vengé 7 fois. D'où est-ce que ça sort? Dieu vient lui dire, la terre t'attend, la terre a ouvert sa bouche. La terre t'attend pour redemander le sang de ton frère. Tu vas mourir, Caïn. Et tout d'un coup, Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Si quelqu'un touche à Caïn, c'est moi qui viens. Si quelqu'un touche à Caïn, c'est moi qui venge Caïn. Comment ce revirement de situation vient? Comment se fait-il, pardon? La grâce. Alléluia. La grâce triomphe. La miséricorde triomphe du jugement. Si nous voulons seulement tourner nos regards vers le Seigneur, nous qui ce matin, serions victimes de notre culpabilité. Vous allez me dire, c'est bizarre de dire ça. Si nous avons péché contre l'Éternel, nous sommes coupables. Mais si nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes victimes du péché. Et le Seigneur veut nous délivrer. Alléluia.
La grâce de Dieu. Là où tous condamneraient, Dieu peut faire grâce. La grâce. La grâce de Dieu fait qu'ici, lui qui vient de condamner lui-même Caïn, il dit maintenant c'est moi qui venge Caïn. Alléluia. Peut-être que le Seigneur t'a parlé, pour te montrer ta culpabilité. Il est Dieu, il est juste. Mais ce même Seigneur veut te faire grâce. Ce même Seigneur veut te venger. Comment allait-il protéger Caïn? L'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. L'Éternel mit un signe. Comment est-ce que vous voyez ce signe? Je ne sais pas. Je ne sais pas si on peut se le figurer. Hein? Il ne faut pas avoir là un petit point mal bas dans les deux yeux. Pas ça du tout. Je peux le dire, je suis mal bas. Mais pas pratiquant du tout. Le Seigneur a mis un signe sur Caïn. C'est quoi ce signe? Je crois que la Bible fait exprès de ne pas nous le dire, pour ne pas que les hommes deviennent idolâtres. Vous vous rendez compte? Un serpent d'airain élevé dans le désert, qui a été la solution de Dieu à une situation donnée, prophétique également du Christ. Les enfants d'Israël en ont fait un objet d'idolâtrie. Vous vous rendez compte? Alors si la Bible avait dit, que le signe était comme ceci, comme cela, vous pouvez être sûr que les hommes ils seraient plongés dedans. Mais Dieu fait exprès. Et comme j'ai déjà dit, je vais passer vite puisque nous l'avons déjà vu ensemble, ce terme signe en hébreu, composé de 3 lettres de l'alphabet hébreu, oui, le mot signifie signe, 3 lettres de l'alphabet hébreu. Pour ceux qui pratiquent l'hébreu, rassurez-vous, je ne suis absolument pas érudit dans la matière, j'ai lu un petit peu ce qui concerne cette langue. J'aimerais en apprendre beaucoup plus, mais quand j'aurai le temps, si les choses me permettront. Le Aleph, Wav et Tav. Le Aleph, dans l'écriture ancienne, chaque lettre correspondait à un dessin, à une image. Au tout début, les hommes dessinaient, ils ne pouvaient pas faire des phrases, alors ils faisaient des dessins. Ça pouvait servir d'un signe, de signe, ça pouvait être sur un rocher pour laisser une marque, pour une indication ou quoi que ce soit. Le Aleph, au départ, c'était un animal, un bœuf. Le Wav, le dessin correspondant à cette lettre de l'alphabet hébreu, c'était un clou. Et le Tav, le dessin correspondant à cette lettre de l'alphabet hébreu, c'était une croix. L'animal cloué à la croix. Voilà le signe. L'animal cloué à la croix. Frères et sœurs, il ne s'agit pas pour nous de décortiquer tous les mots hébreux de la Bible, ce n'est pas ça du tout. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut nous montrer? Et ça, je crois être entièrement biblique en le disant. Il n'y a que le sacrifice de Christ sur notre vie qui soit garante de la grâce de Dieu. Alléluia. Il n'y a que le sacrifice de Christ dans notre cœur, Jésus-Christ crucifié en nous, qui soit pour nous, chacun d'entre nous, quiconque a péché, le moyen de notre salut. Le revirement de situation, mon frère, le revirement de situation, ma sœur, alors que nous sommes tombés dans le péché, le revirement de situation se fait à la croix, là où Jésus est mort pour nous. Et la mort de Jésus est tellement efficace qu'aucun péché ne peut l'annuler. Alléluia. Aucun. Alors, si le verset 16 nous dit que Caïn s'éloigna de la face de l'Éternel, j'aimerais dire qu'obligatoirement, la face de l'Éternel ne s'est pas éloignée de lui. Comment est-ce que je peux dire ça? Dieu dit bien, la Bible nous dit bien, l'Éternel mit un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point.
Si quelqu'un tuait Caïn serait vengé 7 fois. Ça veut dire quoi? Que les regards du Seigneur allaient continuer à être sur lui pour le protéger, pour le venger. Les regards de l'Éternel n'allaient pas l'abandonner. Alléluia. Parce que quand nous sommes sous l'aspersion du sang de Jésus, Dieu est notre garant. Dieu est notre sauveur. Dieu est notre libérateur. Alléluia. Donc, cela m'amène à dire que la grâce de Dieu relève parfaitement. Alléluia. La grâce de Dieu relève notre tête devant Dieu même. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous en Jésus-Christ, qui pourra se lever contre nous? Personne. Alléluia. Personne. Une offrande, un meurtre. J'aurais pu dire cela, un péché, mais j'ai gardé exprès le terme meurtre pour que nous comprenions la gravité du péché. Et puis il y a la grâce. Alléluia. C'est peut-être ce que nous avons vécu. C'est peut-être ce que nous sommes en train de vivre. Ou c'est peut-être ce que nous allons vivre. Mais je crois que ça décrit parfaitement notre histoire. Pas seulement l'histoire des hommes, pas seulement l'histoire de l'homme, mais mon histoire, ton histoire. La bonne intention, le péché qui est là, qui est dans l'homme et qui amène sa chute. Et la grâce de Dieu qui relève. Alléluia. Que la grâce de Dieu nous relève tous et toutes ce matin. Approchons-nous de la croix, approchons-nous de Christ et bénissons le Seigneur. À toi la gloire, Jésus, et à toi l'honneur. Tu es notre majesté. Tu es notre roi. Nous voulons bénir ton nom, Seigneur, pour tout ce que tu nous donnes en Jésus-Christ, notre Sauveur. Merci pour le sacrifice parfait. Merci pour le prix payé. Merci pour le sang versé. Merci parce que pour celui qui reconnaît son péché, qui l'abandonne et qui se tourne vers toi de tout son cœur, en Jésus-Christ, tu le pardonnes, tu le relèves et tu imprimes sur sa vie le nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu nous aimes tous de telle manière que tu es mort pour nous tous, Seigneur. Merci Seigneur parce que tu veux relever. Et ce matin, tu es en train de relever, Seigneur. Par ton esprit, tu es en train de guérir des cœurs. Tu es en train de consoler. Tu es en train de façonner. Tu es en train, Seigneur, de rétablir, de reconstruire. Nos vies sont tellement misérables naturellement. Mais en Jésus, devant toi, nous avons de la valeur. Merci pour le don de Jésus. Merci pour le nom de Jésus. Merci pour le sang versé pour nous. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci Seigneur. Nous bénissons le Seigneur, frères et sœurs.